Dans 1 Corinthiens 5 de la Bible, de le Nouveau Testament, Paul écrit: «Retirez le méchant du milieu de vous». Donc si parmi un groupe de chrétiens, il y a quelqu'un qui se dit chrétien et qui se comporte très mal, le but, c'est pas d'être contre lui, mais c'est que les gens de l'extérieur puissent pas penser que la personne qui se dit chrétienne l'est réellement. Alors, dans l'histoire, il y a des exemples. Par exemple, le pasteur, bien sûr, le pasteur tel que nous le connaissons n'existe pas du tout dans la Bible. Mais plusieurs avaient été convaincus dans une école de pasteurs que, comme indiqué dans Tite et Timothée, pour l'évêque, celui qui nourrit les pauvres, l'économe de Dieu, qu'on a pris ces qualités requises pour l'évêque, on a pris ces qualités-là pour la fonction de pasteur telle que nous la connaissons en tant qu'évangélique et protestant, mais cette fonction n'existe pas du tout dans le Nouveau Testament. Mais plusieurs étaient convaincus que les enfants devaient être chrétiens. Les enfants du pasteur devaient se comporter en chrétiens. Alors, le pasteur, lorsque ses enfants ne se comportaient plus en chrétiens, démissionnait de lui-même. C'est-à-dire, où ses membres le mettaient à la porte. Et j'ai par exemple un exemple où la fille d'un pasteur était tombée enceinte à l'âge de 15-16 ans, hors mariage. Et c'était aussi une croyance, c'était ajouté à ce que la Bible dit réellement. Mais enfin, ce pasteur s'est présenté devant toute son assemblée et a dit: ma fille est tombée enceinte, je démissionne. Et tout le monde s'est interposé et a dit: restez. C'est pour dire qu'une loi en elle-même, elle peut être à double tranchant. Et quand Paul dit retirer le méchant du milieu de vous, donc c'est 1 Corinthiens 5, c'est celui qui se dit chrétien qui ne l'est pas. Et appliquer une loi à l'aveugle, aux toutes circonstances, selon ce qu'on pense, etc., est dangereux. Il y a toujours un revers de la médaille possible ou de l'appliquer dans une circonstance qui est tout à fait pas celle qu'il faudrait. Alors, je vous en ai déjà parlé de la Didaché, qui est un écrit fait par les premiers chrétiens juste après les évangiles et les lettres. Il a 2-3 datations possibles et je crois qu'il y a eu un consensus, un compromis et tout le monde dit qu'il est de 120. Donc la Didaché, l'écrit la Didaché. Donc Didaché, là c'est le lalé, c'est son, il est au féminin, Didaché. Et c'est très vite lu. Alors, il a été retrouvé de les années 1100 en arménien, je pense, et en latin. Mais il a pu être transformé dans les années 1100. Et ce que je voulais dire, c'est que la Didaché dit 2 choses sur les anciens. La première, c'est les anciens d'une région connue des habitants. Élisez vos anciens après les avoir éprouvés, vous qui les connaissez bien. Donc dans un petit village, quand on pense quelqu'un apte à prendre des responsabilités, une charge, etc., une charge, ça veut dire s'occuper des pauvres, nourrir chacun, etc. Par exemple. Ça ne veut pas dire prendre le pouvoir.
Mais c'était marqué, donc de la d'Haché, c'est marqué noir sur blanc que c'est tout le monde qui choisit celui ou celle qui est connue, qui convient le mieux pour la tâche en question. Ensuite, il y a les inconnus qui arrivent, des voyageurs qui débarqueraient en se présentant sous un titre ou un autre. Ceux-là, avant de leur faire confiance, il faut les éprouver. Et c'est ce que dit Irénée de Lyon et ses co-auteurs. Ça, on sait la date, c'est environ 180. Donc, c'est les premiers chrétiens, c'est ce qu'ils ont retenu de l'enseignement de Jésus. Et Irénée de Lyon dit « Faites confiance, les yeux fermés à ceux qui se présentent, etc. » Mais ceux qui ont une double vie, qui se présentent aussi avec le même titre, etc., la même réputation, ne les écoutez absolument pas. Et c'est à chacun de savoir qui a une double vie ou pas. Il n'y a pas un groupe fait pour dire ceux-là sont justes, ceux-là sont faux. Il n'y a pas le pasteur qui sait. Alors, le pasteur ou le responsable ou celui qui sait ou celui qui a plusieurs années de conversion, l'ancien, etc., il a pour premier but de rendre chaque chrétien adulte et de lui dire « regarde pas à moi, mais demande à Dieu le discernement. » Et Dieu te montrera à toi, à chacun, à tous, aux plus jeunes, au tout nouveau converti qui ne sait rien du tout, qui n'a jamais lu la Bible et tout. On lui dit « ne me fais pas confiance à moi ». C'est à ça en premier qu'on reconnaît un ancien, c'est qu'il ne dit pas « regarde à moi », il dit « regarde à Dieu ». Et en 1 Corinthiens 5, à la fin du chapitre, il est parlé de manger ou de ne pas manger avec un homme. Donc derrière, c'est anthropos, en grec, c'est humain. Donc, ne mange pas même avec quelqu'un qui se dit chrétien et qui se comporte en païen. Alors, c'est Paul et c'est Sosthène, le chef de la synagogue de Corinthe, qui écrivent. Et le juif ne mangeait qu'avec des personnes circoncis. Et Jésus a aboli cette façon de faire. Juifs et païens se retrouvent ensemble chrétiens dans un même groupe. Il n'y a plus d'un côté les non-circoncis et de l'autre côté les circoncis. Donc les juifs et les non-juifs. Alors, le but, c'est que les chrétiens, dans un groupe de chrétiens, le soient tous. Alors, c'est très différent d'avoir un chrétien qui se trompe ou même qui prend une fois dans la caisse. Parce qu'avec les impudiques, il y a les voleurs, etc., etc. Donc les impudiques, c'est pornos en grec, et c'est porno. Alors, pornographie, graphie, c'est image, c'est l'écriture, c'est regarder les images. Mais porno sans graphie, c'est agir, être impliqué dans ce que les autres regardent. Alors, on ne peut pas être chrétien, on peut tomber. Ça s'appelle tomber, c'est-à-dire un jour on vole quelque chose. Et là, c'est reprends ton frère, etc. Entre quatre yeux, si tu es au courant. Entre quatre yeux, il n'y a pas les bruités partout.
et dis-lui, va à Dieu, va à Dieu, va à Dieu, qu'il te donne les forces de ne pas voler, que tu puisses compter sur lui pour tous tes besoins. Fais confiance à Dieu, etc. Bon. Mais là, ne pas manger, c'est pour que les autres ne pensent pas que dans notre groupe de chrétiens, il y a un doux mélange. Moi, j'ai connu des personnes non chrétiennes qui tenaient un café, un restaurant, un bistrot, tout ce que vous voulez, où on pouvait manger et boire. Ça, en Suisse et en France, c'est pas tout à fait les mêmes termes. Mais enfin, et ces personnes qui ne se disaient pas chrétiennes, qui ne se voulaient pas chrétiennes, allaient dans des lieux où il y avait des femmes dénudées qui dansaient, etc., des spectacles, comme on irait au Moulin Rouge, mais un peu autrement, je ne sais pas exactement. Mais ils rencontraient, ils allaient dans des lieux éloignés de leur lieu d'habitation, mais ils rencontraient les anciens d'église, certains anciens d'église dans ces lieux. Et ils m'ont dit, tu comprends, on sait qu'ils prêchent le dimanche matin ou qu'ils font l'introduction du culte du haut de la chair le dimanche matin dans l'église qui est près de nous, qui n'est pas catholique. Et on les croise le samedi soir dans des lieux alors que nous savons que le dimanche matin, ils disent à tout le monde qu'il faut marcher droit, ne pas tromper sa femme, être d'une chasteté, etc. Donc, les non-chrétiens qui vont dans des lieux pour non-chrétiens, je dirais, ils croisent soudain des chrétiens dans ces lieux. Donc, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est pour une église? Et ils étaient très fâchés contre ces personnes. Ils n'entendent pas le message chrétien, ils ne peuvent pas l'entendre parce que pour eux, c'est se moquer de Dieu, c'est se moquer des gens. Surtout quand on fait le contraire de ce qu'on dit. Et c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Et moi, je ne leur ai pas tout à fait dit que j'étais chrétienne, mais ils le savaient. Je ne sais pas comment ils le savaient. Mais je sais qu'ils m'ont fait des petits tests pour savoir mes réactions. Mais ils m'ont respecté parce que le village était suffisamment petit pour qu'ils soient au courant que je n'avais pas une double vie. Donc, je n'avais pas besoin de leur annoncer Jésus puis de les évangéliser longuement. Pour eux, j'étais plus chrétienne sans parole que d'aller du haut de la chair, etc., dire faites ci, faites ça. Bon. Alors maintenant, je dirais que je ne leur ai pas du tout annoncé Jésus. Et je ne leur ai pas annoncé l'évangile. Je n'ai pas pris 2 minutes pour leur donner le message de l'évangile. Alors, Dieu ne me tape pas sur les doigts, mais je me dis, ils n'ont peut-être pas eu quand même l'occasion de l'entendre. Mais bon, ils peuvent le chercher. Ils peuvent chercher Dieu. Alors, c'est pour ça, ôter le méchant du milieu de vous, ça ne veut pas dire lui faire du mal ou ça veut dire on ne te permet pas enfin on ne souhaite pas que tu dises que tu fais partie de notre groupe. Mais on peut, ailleurs c'est marqué, donner à manger à celui qui a faim, même à celui qui se comporte le pire, le pire, le pire. Donc, le commandement, le réel commandement, c'est aime ton prochain comme Jésus a aimé.
sans faire exception de personne, c'est-à-dire sans oublier personne. Ça veut dire même cette personne qui a une double vie, on prie pour cette personne, on se préoccupe, on l'aime. Alors, dans le cas du pasteur qui veut démissionner, comment il est nourri si il est plus payé par les membres de son église? Dans les congrégations, c'est les membres qui rémunèrent le pasteur. Bon, c'est une déformation du protestantisme, et le protestantisme est né dans les années 1500. Mais dans la Bible, il n'y a personne qui est payé. Il n'y a pas les prêcher se fait toujours devant des non-chrétiens. Personne ne prêche aux chrétiens. Trouvez le verbe prêcher de tout le Nouveau Testament et regardez de quelles circonstances est le verbe prêcher. Ça veut dire persuader les non-chrétiens. Leur annoncer l'évangile, enfin persuader, leur dire, leur annoncer l'évangile. Alors certains sont persuadés, d'autres pas. Certains sont persuadés qu'on dit la vérité, d'autres pas. Bon. Alors, donc je suis toujours à 1 Corinthiens chapitre 5, versets 9 à 13. Alors Paul écrit avec Sosthène, ayez des rapports, enfin des relations, enfin c'est pas des rapports, des relations avec tous ceux qui se disent, enfin qui sont des voleurs, des ivrognes. Ivrogne, ça veut dire drogué, alcoolique, c'est polytoxicomane aujourd'hui, etc., ravisseurs, voleurs, etc. Ceux qui ne se disent pas chrétiens, on les aime, on les accueille. Jésus accueillait toutes les personnes de mauvaise vie, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de certificat de bonne vie et mœurs. Alors, par exemple, il n'y a pas si longtemps en Suisse, une prostituée ne pouvait pas avoir un certificat de bonne vie et mœurs. Ça veut dire que pour avoir un appartement, pour louer un appartement, elle devait présenter un certificat de bonne vie et mœurs qu'elle n'avait pas. Il y avait des discriminations en fonction de son orientation sexuelle, etc., si quelqu'un buvait, etc. Alors, Jésus les accueille tous. Ceux qui n'ont pas de certificat de bonne vie et mœurs. Alors, d'une époque à l'autre, ça peut changer. On peut parfaitement trouver tel genre de personnes non méprisées, non méprisables. Bien que, grosso modo, ça reste toujours un peu... les mêmes qui sont méprisés d'un pays à l'autre et d'une époque à l'autre. Mais certaines fois, une des catégories passe tout à fait entre les gouttes, c'est d'autres qui sont méprisés. Et ça peut être les chrétiens qui sont méprisés et qui sont, alors qu'ils ne sont ni alcooliques ni voleurs, etc. Les lecteurs de la Bible de l'histoire étaient souvent bannis, méprisés, persécutés sur tous les continents. Alors, Paul fait la différence entre le voleur, on l'aime, on l'accueille, etc. Tout le monde sait que le chrétien, le groupe de chrétiens accueille le voleur en tant que non-chrétien. C'est très différent que celui qui se dit chrétien, etc. Alors, dans l'histoire, les congrégations, donc les assemblées, donc les groupes de chrétiens, quand il y avait un voleur parmi eux, ils ont ce qu'on appelle exercer de la discipline. Ils lui disaient, mais tu peux rester, mais il faut que tu arrêtes de voler, etc.
Alors, tout est dans qu'est-ce qu'un chrétien. Es-tu un chrétien, réellement chrétien, qui a volé une foi? Parce qu'on ne peut pas demander aux non-chrétiens, celui qui n'a pas le Saint-Esprit. On ne peut pas lui demander de se comporter en chrétien. Et on ne peut pas lui dire, je te bénis, reçois le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit, maintenant tu as le Saint-Esprit. Alors, ça peut marcher, mais pas forcément, c'est Dieu qui décide. Alors, on ne peut pas dire, voilà, on a prié pour moi, depuis aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit. Par la foi, j'ai le Saint-Esprit. Je crois que j'ai le Saint-Esprit. Est-ce qu'on l'a réellement? Alors, celui qui a reçu le Saint-Esprit, il a le fruit qui est la bonté, la bienveillance, la maîtrise de lui-même, la tempérance, c'est-à-dire il n'est pas en addiction. Il a la joie, il a la paix de Dieu. Donc, il n'a pas de peur. Être de la paix, c'est ne pas avoir peur aussi. Et ne pas être angoissé, et ne pas être dans l'euphorie, dans le mysticisme, dans je ne sais pas tout quoi. Alors, on ne peut pas le fabriquer de soi-même. On ne peut pas se comporter en chrétien si on ne l'est pas. Donc, on ne peut pas demander aux non-chrétiens « arrête de voler ». On peut lui dire « deviens chrétien ». Mais la personne qui nous affirme « je suis chrétienne, Jésus habite dans mon cœur, j'ai le Saint-Esprit, je suis baptisé du Saint-Esprit, je porte les fruits de l'Esprit, tatati, tatata, mais ce jour-là j'ai volé parce que je ne sais pas quoi ». Qui sommes-nous? Alors, c'est marqué au verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Donc, dehors, c'est l'église spirituelle. C'est-à-dire, c'est le groupe de chrétiens réellement chrétiens. Ne juge pas les non-chrétiens, ceux du dehors du groupe de chrétiens. Mais si dans un groupe, il y a des tas de non-chrétiens, soit ils ne croient pas en Dieu, soit ils se disent chrétiens pour X raisons, parce que je suis enfant de chrétien, j'ai été baptisé tout petit, donc je suis chrétien, blablabla. Alors, à un moment donné, qui est chrétien? Alors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous aviez à juger? Alors, justement, on juge nos frères et sœurs qui sont réellement chrétiens. Mais toute la difficulté, c'est qu'il y en a qui disent « c'est nous qui sommes les chrétiens et vous, vous ne l'êtes pas ». Alors, nous sommes les vrais chrétiens parce que, point 1, point 2, point 3, nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons vous prouver par A plus B que nous sommes les vrais chrétiens parce que. Et à un moment donné, Dieu nous demande, et toi, c'est-à-dire moi? Et avant de chercher à juger les autres, c'est qui je suis moi devant Dieu. Alors, maintenant, 3 choses demeurent pour l'écrit aussi. La foi, donc la confiance en Dieu. Donc ne pas avoir peur de rien parce qu'on fait confiance à Dieu pour toutes choses. Je me rappelle être partie 15 jours en vacances. Je suis revenue donc à plus de 600 km de chez moi. Je suis revenue avec 1 euro en voiture, avec 2 enfants de préado dans ma voiture. Et on est arrivé, on avait 1 euro et on n'avait pas de compte en banque, de compte poste pour retirer quoi que ce soit. On avait fait le plein, on avait l'argent pour les autoroutes
Et une fois qu'on avait rempli la voiture d'essence et payé les autoroutes, on avait payé, on était en France, donc on a dû payer les autoroutes. On est arrivé en Suisse, on avait 1 €. Je le savais avant de partir en vacances. On nous avait offert un, un- le logement, mais pas la nourriture ni le voyage. Donc on est parti dans un logement qu'on nous avait offert et j'avais fait mes calculs. On avait de quoi payer l'essence, manger sur l'autoroute. On a repris euh, le même petit restaurant. Donc j'avais su à l'aller combien nous avait coûté le restaurant et au retour on a mangé pour le même prix. Et quand on a passé la frontière, on avait 1 € et on avait aucun compte en banque, mais quand on est arrivé à la maison, le garde-manger était plat, mais on a dû attendre plusieurs jours jusqu'au versement de mon salaire, de ma paye. Alors, j'ai passé des vacances extraordinaires. Il y a 1 heure, Dieu m'a rappelé ça. Jamais je me suis fait de soucis. Jamais je me suis dit comment tu vas rentrer. On avait mis une caution, on allait nous rendre la caution de l'endroit où on logeait. Et cette caution nous permettait de rentrer à la maison. Point. Et alors, entre la foi et l'inconscience, mais bon, n'importe qui peut être envoyé demain par son patron, perdre son travail demain. On place notre confiance dans les institutions suisses de l'assurance. De quoi plaçons-nous notre confiance? Alors, le Suisse a des assurances pour tout. Donc, il place sa confiance dans l'État, dans si je perds mon travail, j'ai le droit à ça et ça. Alors, le chrétien de n'importe quel pays du monde, il place sa confiance en Dieu. Et c'est ça, la foi. Alors, 3 choses demeurent pour l'écrit. La foi, l'espérance. L'espérance, c'est être certain de la vie éternelle. Et l'amour, agapé, c'est pas la charité. C'est pas caritas derrière, c'est agapé. Maintenant, 3 choses demeurent, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et avant d'essayer de dire aux méchantes et méchants, c'est premièrement de l'aimer. Alors, ça, on n'a pas. Moi, au début de ma conversion, Dieu m'a donné énormément d'amour. Et puis je disais, mais celle-là, je ne peux pas l'aimer. Et Dieu m'a confronté à la personne que je disais, mais celle-là, je ne peux pas l'aimer. Et il m'a donné l'amour pour cette personne-là. Puis après, j'ai pardonné même ce que j'avais lu dans mes livres d'histoire. Ne pas garder de rancune contre ce qui s'est passé avant ma naissance. Et dans notre propre famille, on a tous, beaucoup, on a des casseroles dans notre famille, c'est-à-dire des choses. On parle de tous les oncles et tantes qui vont bien, mais il y a tel oncle, arrière-grand-oncle, dont on ne sait pas grand-chose. Et pardonner à ceux qui l'ont mis de côté, des fois au sein de leur propre famille, et pardonner à la personne qui se comportait pas comme on souhaitait qu'elle se comporte, je ne sais pas comment c'était attendu qu'elle se comporte, etc., etc. Et c'est le message central de Jésus.
je suis mort à la croix pour chacun. Il n'y a pas chacun, mais pas ceux-là. Et quand on naît de nouveau, quand on devient chrétien, eh ben, en tout cas pour moi, mais je sais que je ne suis pas la seule, eh ben, on est tout à fait, on entend très bien, on est tout à fait capable de pardonner à ceux-là, puis ceux-là, puis ceux-là. C'est extraordinaire. Mais il reste tel et tel qui est quand même, puis celui-là ou celle-là, et des fois on ne les connaît même pas, mais ils ont une réputation qui les précède, ils sont peut-être même décédés, mais on a lu dans notre livre d'histoire, ta ta ti ta ta ta. Et à un moment donné, faire page blanche, Dieu nous lave notre cœur et il nous lave de tous les sentiments qu'on a pu éprouver. Je ne sais pas si on a lu des livres sur Dracula, des trucs pas possibles, mais Dieu, il nous rend genèse, il nous rend vierge, il nous purifie en totalité. Et on est censé rester pur constamment. Alors, on se trompe, on devient des fois orgueilleux, ou bien, et des fois on fait une toute petite chose, et on est très vite culpabilisé parce que cette petite chose, elle prend toute la place, elle est devant nous comme une énorme chose. C'est pour ça que les non-chrétiens, des fois, ils sont choqués. Quand on trouve 20 centimes par terre, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est la chose du jour qui est importante pour nous. Alors, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on se dit, c'est 20 centimes, après, c'est 2 €, mais c'est 20 €, 20 francs suisses, 20 $. Et après, on se dit, c'est 200, après, etc., etc. Et c'est ça, endurcir son cœur, c'est rester, ne plus écouter Dieu. Ou bien, devant la moquerie du non-chrétien, on se dit, mais quand même, on est devenu un petit peu trop, etc. Et le non-chrétien, il essaie de nous dire avec bon cœur, avec bonne foi, qu'on va trop loin. Et à un moment donné, faire confiance à Dieu, c'est ne pas écouter la remarque, enfin, c'est l'écouter très attentivement, mais c'est réaliser, je ne sais pas comment dire, enfin si il veut croire ou penser, ou s'il est persuadé qu'on va trop loin, à un moment donné, c'est son problème, mais en même temps, on est des témoins. Ça veut dire qu'on n'a pas le dégoûter de Dieu, le dégoûter de Jésus, et puis qu'ils ne repartent pas de l'idée que ces chrétiens, ils sont quand même totalement à la masse. Voilà, alors, c'était juste pour dire que ne pas apprendre la Bible à la lettre. La lettre tue, mais l'esprit vifie. Il faut continuer les Corinthiens et aller jusqu'à 2 Corinthiens au chapitre 3. Et la lettre tue, quand on suit la lettre comme ça, j'ai lu ça dans la Bible, donc, point 1, point 2, point 3. Et toi, Dieu, qu'en penses-tu? Parce que c'est l'esprit. Dieu nous dira dans une certaine circonstance, tu fermes les yeux. Et dans une autre circonstance, tu agis comme ça vis-à-vis de telle personne parce que, mais je t'explique pas forcément. Donc Dieu nous explique pas forcément pourquoi.
Et je sais que j'ai fait des trucs dans ma vie en étant persuadée que Dieu me demandait quelque chose, mais c'était totalement illogique et je ne comprenais pas pourquoi. Et des fois, j'ai compris 5 ans plus tard, puis je me suis dit, ah mais j'ai bien fait d'obéir à Dieu. Mais il faut demander à Dieu 10 fois, est-ce que c'est bien toi? Est-ce que c'est bien toi? Est-ce que c'est bien toi? Et si on lui demande la sagesse, il nous la donne. Si on lui demande le discernement, il nous le donne. Mais il va peut-être pas toujours nous montrer qu'il y a une double vie. Parce que la personne, elle n'a pas besoin de notre accusation, elle a besoin de notre amour.